il n'y a aucun risque à s'engager avec une femme ou avec un homme sans l'avoir connu sexuellement avant, parce que simplement, c'est de cette façon que Dieu a prévu les choses, parce que simplement, ça relève de l'ordre divin, et que tout ce que Dieu fait est parfait, tout ce que Dieu fait est excellent. C'est quand on sort du cadre que Dieu a établi qu'on se retrouve dans les problèmes. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Et aujourd'hui on va répondre à la question d'un abonné qui veut savoir si avec cette façon que les chrétiens ont de considérer les choses selon ses dires, c'est ce principe donc qui veut en attente de mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Il se pose la question de savoir par exemple si le jour J où il faudra que je me retrouve dans la chambre avec mon épouse, si je me rends compte qu'elle a un problème, qu'elle est frigide, ou si je me rends compte qu'il est impuissant, qu'est-ce qui va se passer? Avant de poursuivre, je voudrais dire aux personnes qui seraient éventuellement gênées de ce qu'on aborde ce sujet, que je pense qu'il faut parler de cela, parce qu'il ne devrait pas y avoir de sujet tabou, surtout que quand on se tait, Satan parle, et quand il parle, il ne parle pas selon la vérité malheureusement. Satan communique ses systèmes de pensée aux gens dans le monde. Il y a beaucoup de vidéos sur internet par exemple qui disent ce qu'on doit faire, ce que doit être la vie sexuelle. C'est souvent des façons de penser qui n'ont rien à voir avec le système de pensée de Dieu. C'est souvent des façons de penser qui n'ont rien à voir avec l'ordre divin. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que c'est Dieu qui a créé le sexe. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a créé la vie sexuelle. C'est Dieu qui nous a fait. C'est Dieu qui a tout fait. Donc il n'y a pas un domaine où Dieu est profane. Il n'y a pas un domaine où on doit penser qu'il faut qu'on le mette de côté. Ce que je voudrais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, c'est que tu peux également soumettre ta vie sexuelle à Dieu. Tu peux également faire confiance à Dieu pour ta vie sexuelle. Donc pour revenir à la question du risque qu'il y aurait à épouser une personne sans la connaître avant, c'est-à-dire sans la connaître sexuellement avant, je voudrais vous dire, mes bien-aimés, que tu as simplement, pour toi qui veux te marier et qui te pose éventuellement cette question, tu as simplement à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que si c'est Dieu qui t'a donné cet homme, si c'est Dieu qui te donne cet homme, si c'est Dieu qui te donne cette femme, la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun malheur. Dieu ne peut pas te donner une femme avec qui vous serez incompatible. Il ne peut pas non plus te donner un homme à problème. Donc si Dieu te donne quelqu'un, c'est qu'il a tout prévu. Sachez également, mes bien-aimés, que l'épanouissement sexuel n'est pas une question d'avoir pratiqué le sexe avant le mariage, ou bien d'avoir eu beaucoup d'expérience dans le monde. Mais la compatibilité, ou si vous voulez, l'entente sexuelle, si je peux dire ça comme ça, c'est souvent plus une question de feeling. Je te le redis que si c'est l'homme de ta vie, tout va très bien se passer. J'ai lu un livre de l'évangéliste Reinhard Bonnke, où il raconte comment, quand il s'est marié, il était vierge. Il n'a pas eu l'occasion de faire la vie du monde, il n'a pas eu l'occasion d'avoir des copines et tout le reste. Donc il n'a vraiment pas eu l'occasion d'avoir des expériences avant de se marier. Il s'est marié vierge, son épouse également était vierge. Et il raconte que ça s'est très bien passé. Parce que leur relation était bénie de Dieu, le Saint-Esprit était au centre. C'est Dieu qui a créé ces choses, mes bien-aimés. C'est Dieu qui a prévu que quand un homme et une femme se marient, qu'il y ait une relation sexuelle pour renforcer l'amour entre les deux et également pour pouvoir procréer. Donc si Dieu qui est l'auteur du mariage, si Dieu qui est l'auteur de la relation sexuelle homme-femme nous demande d'attendre le mariage, c'est que simplement en tant que l'auteur de cette relation sexuelle, l'artisan de cette relation sexuelle, il sait que c'est ce qu'il y a de meilleur. Il sait qu'il va prendre contrôle. Donc il n'y a aucun risque à s'engager avec une femme ou avec un homme sans l'avoir connu sexuellement avant, parce que simplement c'est de cette façon que Dieu a prévu les choses, parce que simplement ça relève de l'ordre divin et que tout ce que Dieu fait est parfait, tout ce que Dieu fait est excellent. C'est quand on sort du cadre que Dieu a établi qu'on se retrouve dans les problèmes. En ce qui me concerne particulièrement, je ne sais pas ce qu'on appelle frustration, ni sur le plan sexuel, ni sur aucun autre plan. Parce que comme je le dis toujours, là où Dieu est installé, la frustration ne peut pas prévaloir. Il n'y a pas de frustration là où Dieu est. Donc tout ce que tu as à faire, mon bien-aimé, c'est de prier, de vraiment te laisser conduire par le Saint-Esprit dans le choix de cette personne. Parce qu'il faut qu'elle soit vraiment ta moitié. Il faut qu'elle soit celle qui te correspondra. Donc confie-toi à Dieu, laisse-toi inspirer par son Saint-Esprit dans le choix de l'homme de ta vie et de la femme de ta vie. Et faites les choses à la façon que Dieu a prévu les choses, c'est-à-dire pas de relation sexuelle avant le mariage. Faites ce que Dieu vous dira. Faites ce que Dieu dit. C'est le secret du bonheur. Il te dit dans sa parole que si tu étais attentif à ses commandements, ton bonheur serait sans fin. Il dit également qu'il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment sa loi. Donc apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à faire les choses selon la procédure que Dieu a indiquée. De la même façon que nous respectons la notice de celui qui a, je sais pas, qui a conçu un appareil quelconque comme un congélateur ou une télévision, respectons la notice de Dieu qui est l'auteur
du mariage, de la relation sexuelle. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il faut arrêter de se prendre la tête pour des choses pour lesquelles vous ne devriez pas vous prendre la tête. Mais confiez tout à Dieu. Assurez-vous simplement de marcher sur les sentiers que Dieu a tracés. Assurez-vous d'être dans sa volonté. Dans la volonté de Dieu, il y a la paix. Dans la volonté de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la volonté de Dieu, il y a l'épanouissement. N'oubliez pas le verset que je vous ai donné au début. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun malheur. Donc, recherche la bénédiction de Dieu. Ne recherche pas le désir de ton cœur. Recherche la bénédiction de Dieu et tu seras épanoui sexuellement dans ton mariage. Je vais donc m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.